Nike Air. Bonsoir à tous, grande soirée américaine, acte 1, scène 2, ce sera le Super Bowl, finale de la saison de football américain dans une quarantaine de minutes. Mais en attendant, acte 1, scène première, retour sur Canal du basket professionnel de la NBA. Ce soir, les Suns de Phoenix reçoivent les Lakers de Los Angeles, revanche de la demi-finale de l'an dernier avec le duel des deux Johnson. D'un côté Magic, 5 fois champion et 3 fois finaliste, de l'autre Kevin, la plaque tournante des Suns de Phoenix. So it's Johnson versus Johnson. KJ and the Rising Suns versus the Lakers and all their magic. Le match a lieu à Phoenix dans l'Arizona, au Vétéran Memorial Coliseum. Vous voyez là le parcours des deux équipes jusqu'à cette rencontre. Le duel entre les deux meneurs de jeu promet d'être chaud. Vous voyez leurs statistiques respectives. 5 majeurs pour les Lakers de Los Angeles, équipe New Look. Irvin Johnson va se balader un tout petit peu partout sur le terrain. Il est meneur de jeu et pivot en même temps. 5 majeurs pour Phoenix, Chambers, Rambis, l'ancien Laker, Mark West, Kevin Johnson et Jeff Hornacek. Et début de cette rencontre avec deux joueurs là pour prendre le ballon et qui revient finalement ce ballon aux Lakers de Los Angeles avec le numéro 32 que vous connaissez si bien. L'illustre Magic Johnson qui va donc jouer un petit peu partout du côté des Lakers et qui va notamment faire le jeu, c'est ce qu'on voit ici. Il donne pour une première tentative à James Worthy, récupération sous les panneaux encore avec les Lakers de Los Angeles. Magic, tentative manquée, complètement manquée cette tentative des Lakers. Et les Suns de Phoenix, ici Pat Riley, le coach de Los Angeles, les Suns de Phoenix vont récupérer le ballon. Kevin Johnson, le joueur qui a le plus progressé pendant la saison passée. C'est lui le numéro 7, le meneur de jeu de Phoenix qui donne à Tom Chambers, meilleur marqueur de l'équipe. Tentative de Chambers, la première des Suns de Phoenix, et même échec que pour les Lakers de Los Angeles qui repartent avec Magic. Magic écarte sur le côté avec Byron Scott qui avait été privé de finale contre Détroit l'an dernier, il était blessé. Tentative lointaine, manquée à nouveau, récupération de Magic qui se fait subtiliser le ballon ici par Jeff Hornacek. Nouvel essai des Suns de Phoenix avec Hornacek et c'est manqué. Hornacek récupère quand même, va pouvoir écarter, voilà c'est fait. Et vous découvrez Kurt Rambis avec ses lunettes. Il est arrivé de l'équipe de Charlotte en échange pour Armand Gilliam, l'ancien joueur des Suns. Tentative Chambers, manqué à nouveau, beaucoup d'essais manqués dans ce début de rencontre, de part et d'autre. Et toujours pas de point peut-être ici avec les Lakers, le premier point de la partie. Non, encore une balle subtilisée par les Suns de Phoenix qui repartent immédiatement avec Hornacek, Kevin Johnson. Superbe contre de Mark West, 4e dans toute la NBA dans cette catégorie statistique. Johnson fait le jeu, là il a cherché Mark West et puis une petite passe mal assurée. Et les Lakers récupèrent le ballon. Pat Riley ici, le coach célèbre. Les clés pour gagner le match, il faut mettre pression sur Kevin Johnson. Il faut faire attention à l'écran et l'appel de balle. Ensuite, il faut bien défendre sur les shooters à mi-distance. Ce sont les clés pour la victoire côté Los Angeles. Los Angeles qui ouvre ici le score 2-0 alors qu'on a déjà beaucoup essayé de marquer des deux côtés. 2-0 donc seulement dans ce début de rencontre. Les deux équipes vont s'attacher à trouver leur marque. Hornacek joue avec Mark West. Petit bras roulé de Mark West qui met du temps à entrer mais qui entre quand même, ça fait 2 partout. C'est parti maintenant, les deux équipes, après un début de match un tout petit peu nerveux, ont trouvé le chemin du panier. Le panier ici que tente de trouver Kevin Johnson à mi-distance. Récupération Magic. Avait joué avec Byron Scott et AC Green, mais ça ne rentre pas, c'est récupéré par les Suns de Phoenix. Vous voyez que ça va très très vite dans ce début de partie, beaucoup de balles perdues, c'est vrai, mais un rythme haletant. Oui, ça va trop vite même. Ah,
Et joli panier là réussi par les Lakers de Los Angeles qui donc reprennent l'avantage dans cette partie 6-2. 2 paniers d'avance pour les Lakers et la balle aux Suns de Phoenix avec Hornacek. Et c'est Green qui a beaucoup travaillé son shoot à mi-distance. C'est lui le meilleur rebondeur de Los Angeles, mais cette année, il est plus adroit. Hornacek a cherché sur le côté Tom Chambers. Les Lakers ont récupéré le ballon avec une super passe de Magic. Oh là là, c'est très bien fait la Magic pour James Worthy, célèbre pour avoir notamment adopté les lunettes de Karim Abdul-Jabbar. Vous l'avez vu sur cette image. Et temps mort demandé par les Suns de Phoenix. Et nous retrouvons les deux équipes à 16-11 toujours dans le premier quart-temps, donc 5 points d'avance en faveur de Los Angeles. Nous les avions quittés à 8-2 en faveur des Lakers. Écart stable et nouveau panier pour les Lakers. Formidable passe lobée pour James Worthy, le meilleur marqueur de Los Angeles cette saison. Et là encore une passe décisive, cette fois-ci pour West qui smash. West est un très bon contreur, mais également c'est lui qui possède le meilleur pourcentage de réussite, 63% cette saison dans la NBA. Un joueur qui progresse énormément. Et 18-13 maintenant, 20-13, 7 points d'avance pour les Lakers. La balle à Phoenix avec Kevin Johnson. Kevin Johnson qui s'est trouvé dans une bagarre avec Magic Johnson dans un match il y a 2 mois. Et Kevin Johnson qui réussit ce panier. Oh là là, super longue passe de Magic là-bas complètement sur le côté gauche pour James Worthy qui redonne à Magic. D'ailleurs, ce jour-là, les 2 joueurs ont été évincés du match. Mais pour l'instant, pas de problème entre les 2 meneurs de jeu. On joue au basket. Panier manqué de Worthy à mi-distance, récupération des Suns. Avec Hornacek, encore un shoot à mi-distance, cette fois il est dedans. 4 points pour Hornacek, 3 points d'avance pour Los Angeles. Et un petit peu plus de 2 minutes de temps effectif dans ce premier quart-temps. Les quart-temps au basket professionnel américain qui, je vous le rappelle, durent 12 minutes. Et il y en a 4 dans une partie, ce qui fait 48 minutes s'il n'y a pas de prolongation. Johnson a bien joué. Super passe décisive de Kevin Johnson. Et vous avez vu Tom Chambers marquer dos au panier avec un petit coup de poignet. Beaucoup de touchés pour un grand joueur de 2,10 m. Et 1 point d'avance seulement en faveur de Lakers de Los Angeles. Voilà Kevin Johnson, le numéro 7 des Suns de Phoenix. 3e saison pour celui qu'on appelle KJ. Il a été orphelin pendant son enfance. Et faute sur Hornacek qui a quelques problèmes pour défendre. Lui dont c'est pourtant un des points forts puisqu'il y a 2 ans il avait fait plus de 100 interceptions dans toute une saison. Chiffre remarquable. Et Vlade Divac, le Yougoslave, est sur le terrain maintenant pour les Lakers, le numéro 12 avec sa barbe. 22-19, 3 points d'avance pour les Lakers sur le parquet de Phoenix. Voilà, vous voyez ici Byron Scott, le numéro 4, face à Kevin Johnson. Tentative encore à mi-distance pour les Suns de Phoenix et c'est dedans. Et vous voyez ici, sur votre gauche, vous avez vu Vlade Divac, le joueur dont vous parlait Georges à l'instant, Yougoslave. Une révélation. Le jeu à 2 maintenant avec Magic Johnson et Divac. Magic qui cherche Divac. Oui. Il a trouvé le Yougoslave sans aucun problème. Vous voyez les joueurs qui se tapent dans les mains. Divac avec Woolridge entré en jeu également. Dan Meyerly aussi, ancien joueur de l'équipe olympique à Séoul. Il est sur le terrain pour Phoenix. Alors le jeu à 2, écran et puis ensuite le plus important, appel de balle de Divac qui se retourne vers Magic Johnson, le porteur du ballon. Très bien joué. Divac qui réussit une saison étonnante. C'est sans doute le joueur de l'Europe de l'Est à mieux réussir son entrée dans le basket pro avec Marshall Ennis de Golden State, le soviétique. Et pourtant, il y avait de quoi s'inquiéter au départ parce qu'il prenait la succession de Karim Abdul-Jabbar sous les panneaux des Lakers. Et il y réussit fort bien, Divac, lui qui aura 22 ans dans 5 jours. Vous voyez bien sûr les scores des autres matchs joués le même soir du championnat. Et Kevin Johnson au lancer franc. Kevin Johnson a manqué 8 matchs avec quelques problèmes à ses ischio-jambiers. 3e saison, il a fait ses études à California.
salle très chaude à Phoenix. 27% de hausse dans le public chez les Suns de Phoenix. Donc, c'est vraiment un sport spectacle qui attire énormément de monde dans cette ville. Oh, tentative encore réussie, là c'est superbe, c'est très très bien fait. Et 2 points de plus pour les Lakers de Los Angeles, au sein desquels c'est maintenant Michael Cooper, le numéro 21, qui fait le jeu. Il vient d'entrer sur le parquet. Encore West, très performant dans la raquette après une passe de Eddie Johnson. Eddie Johnson, donc 3 Johnson sur le parquet, en tout cas pas pour l'instant, mais dans cette partie, Eddie et Kevin du côté des Suns de Phoenix. Quel slalom, incroyable slalom de Kevin Johnson. Inarrêtable une fois qu'il est parti en dribble. Sans doute le meneur de jeu le plus rapide de toute la NBA. Bolide. À 30 secondes seulement de la fin de ce carton, et Magic qui est revenu sur le terrain. Magic en poste bas. Il joue la place de pivot. Michael Cooper à 3 points, c'est manqué. Récupération d'Ivac sous les panneaux d'Ivac qui tente le shoot après être tombé sur le parquet. Mais la sonnerie a retenti et le carton se termine donc sans nouveau panier des Lakers de Los Angeles. Ici le slalom fabuleux, changement de main. Il dribble très très bas, il accélère et il traverse toute la défense de Los Angeles. Il fait une sorte de slice entre 2 défenseurs. 26 partout donc à la fin du premier carton. On va retrouver les 2 équipes dans le deuxième carton à 31-30 en faveur de Phoenix. Regardez la défense de Michael Cooper sur le meilleur 6e homme de la saison passée, Eddie Johnson. Obligé de réussir des exploits pour marquer un panier contre la défense de Cooper. Phoenix qui mène donc au score, mais pas de beaucoup avec Divac qui a redonné ici. Et Woolridge contré. De Long, un jeune joueur de 2m12. Mais une balle volée là encore à Eddie Johnson. 2 fois de suite que Orlando Woolridge est gêné par le contre de Long. Les Suns de Phoenix ont récupéré le ballon ici avec KJ. Et encore une balle volée, et le numéro 10 que vous voyez avec le ballon, c'est Larry Drew. 2 interceptions de suite pour Larry Drew. Alors Larry Drew, vous le connaissez peut-être pas forcément, il jouait en Italie l'an dernier, il jouait pas en NBA. Et puis là, il est revenu et pas n'importe où, au Los Angeles Lakers. Divac, c'est dedans. Oh, il fait une première mi-temps étonnante, Vlade Divac. Déjà 2 tirs réussis à mi-distance. Un grand qui s'écarte et qui marque de loin. Ça peut toujours servir, un peu comme Bill Laimbeer à Détroit. Et les Lakers sont repassés devant, mais balle pour les Suns, intervention des arbitres. C'est lui, Eddie Johnson, meilleur 6e homme l'année passée. Plus de 20 points de moyenne. Cette saison, c'est le 2e meilleur marqueur à Phoenix. 19 points de moyenne. Et dans un match, il a réussi quand même 37 points une fois cette saison. Début de saison difficile pour les Suns de Phoenix. Autant de victoires que de défaites. L'année dernière, bien sûr, ils ont réussi 55 victoires en 82 matchs. L'équipe qui avait le plus progressé dans la saison 89. Larry Drew pour faire le jeu du côté des Lakers. Joue avec Michael Cooper, on fait bien tourner le ballon. Là, c'est Woolridge, côté gauche, qui a cherché Divac en appui. Divac redonne à Woolridge. Woolridge, Divac encore. Bagarre sous les panneaux et contre encore, fabuleux. Mais dans sa phase descendante, donc panier accordé, après le contre de Lang, le 28. Bing! Vous n'allez pas marquer aujourd'hui, Monsieur Worthy, dit Long. Et Kevin Johnson encore pour faire le jeu. Vous voyez là les blocs. 9 contre pour Phoenix déjà, 0 contre pour Los Angeles. Los Angeles ne possède pas de pivot type. Attention, Cooper qui s'envole, qui plonge dans les gradins pour sauver la balle. Et il s'est fait un tout petit peu mal au genou, car là, vous voyez le public qui se met debout pour regarder Cooper. Pour l'instant, les Lakers jouent à 4 contre 5. Et Cooper boite un peu, il est de retour. Michael Cooper avec Divac.
qui se fait encore voler un ballon, un de plus. Beaucoup d'agressivité défensive, mais intervention là encore de Drew et qui se fait lui aussi contrer au moment où il allait marquer le panier. Ça va très très vite et surtout c'est très très fort en défense. Nouveau panier des Suns de Phoenix avec Eddie Johnson. Vous avez vu aussi le dribble dans le dos de Kevin Johnson avant d'offrir une passe caviar à son copain Eddie Johnson. Et donc un point d'avance à nouveau pour les Suns de Phoenix. 35-34 dans cette partie. On en est dans le deuxième quart-temps, je vous le rappelle. Michael Cooper, reconnaissable à ses grandes chaussettes blanches. Worthy a redonné derrière lui. Tentative lointaine de Drew, elle est bonne. Bien joué par James Worthy. Deux défenseurs sur lui. Il ressort le ballon pour un joueur démarqué. Tentative Eddie Johnson, rebondit sur le cercle et ressort. Woolridge sous le panneau. Passe à une main pour Cooper. Attention, il est toujours dangereux à 3 points. Woolridge, Drew. On cherche là à jouer sur le côté avec Divac. On joue beaucoup d'ailleurs avec Vlade Divac, qui a été élu meilleur joueur européen par le magazine italien Giganti Basket, juste devant son compère Petrovic. Alors là, vous avez vu tous les efforts de Cooper pour sauver le ballon. Après 10 ans de carrière professionnelle, Cooper continue à prendre tous les risques. Un joueur polyvalent. Et Long, après 3 contres, quitte le terrain. West est de retour. Drew encore à mi-distance, c'est manqué. Woolridge. Worthy qui garde la balle dans une main un peu comme Michael Jordan. Drew Divac. Et Divac, là encore, un coup de sifflet des arbitres pour cette faute. Il n'a pas l'air tout à fait d'accord. Vous avez vu que c'est maintenant James Worthy qui joue en position de pivot bas, si ce n'est pas Divac ou Magic Johnson. Worthy, le meilleur marqueur de Los Angeles cette saison, a plus de 22 points de moyenne. Vlade Divac, quant à lui, a réussi le meilleur match de sa carrière il y a 2 semaines face à Miami. 21 points, 14 rebonds contre les Heat de Miami pour Divac. Et Divac donc qui permet aux Los Angeles Lakers de passer 3 points devant les Suns de Phoenix après ses lancers francs consécutifs à cette faute de Chambers. Les Suns de Phoenix ici avec Kevin Johnson. Oh, belle passe écartée sur le côté pour Eddie Johnson. Chambers, Kevin. Miley, oh là là, quel shoot, tir en cloche de Kevin Johnson. Pourtant, la défense de Los Angeles a été excellente. Cette saison, Los Angeles pratique sa meilleure défense depuis 10 ans. Et c'est bien sûr Los Angeles qui possède le meilleur nombre de victoires par rapport aux défaites également cette année. Plus qu'un point d'avance pour les Lakers qui ont quand même le ballon ici avec Larry Drew. Magic est de retour. Larry Drew tente d'y aller tout seul. Encore une balle volée. Tir contré dans sa phase descendante cette fois-ci par Mark West, l'ancien joueur de Cleveland. 2 points de plus pour les Lakers. 40-37 dans ce deuxième quart-temps. Kevin Johnson avec le ballon. Difficile de lui prendre, difficile même de suivre tout ce qu'il va faire. Chambers. Tentative encore à mi-distance et elle est récupérée par Woolridge. Scénario qu'on a beaucoup vu depuis quelques temps. Magic. Boom! Smash de Woolridge! Après une passe aveugle de Magic Johnson. Feinte de regard de Magic. Alors bien sûr, Cotton Fitzsimmons n'est pas d'accord. Lui, il a vu un marché. Petite passe main gauche. Boum! Le smash de Orlando Woolridge, mais le panier sera accordé. Pas de marché, dit l'arbitre. Et 43-37 en faveur des Lakers, 6 points d'avance. Peut-être 4 avec cette nouvelle attaque des Suns. Non, récupération AC Green. Dans l'absence de Jabbar, vous avez vu que le travail de rebond, c'est l'affaire de tout le monde. Ils sont souvent 4 ou 5 au rebond côté Los Angeles. Magic qui organise. A donné là-bas sur le côté. Lointaine tentative qui sera manquée. Récupération Mark West avec Kevin Johnson. Quelle passe! Et smash de Miley cette fois-ci! Passage très spectaculaire dans ce match opposant les demi-finalistes de l'année dernière. 2 équipes qui jouent dans la poule Pacifique, conférence Ouest.
Encore Drew à mi-distance et 2 points de plus pour les Lakers de Los Angeles. Drew qui a bien trouvé la distance visiblement, 45-39, 6 points d'écart. Ballon pour les Suns. 6 points pour Drew. Contre d'A.C. Green sur Mark West. Super passe de Divac Oh là. oui! Et il se la passe la barre dans le dos, c'est incroyable! On dirait les Harlem Globetrotters. À quelle passe de Vlade Divac pour Orlando Woolridge. Qui s'est offert un gris-gris d'enfer. Drew qui réussit un super match, 3 interceptions et 6 points. Ici la passe de Divac comme un quarterback de football américain à la Montana, on pourrait dire. Et après Woolridge qui fait un gris-gris tout à fait spectaculaire. Orlando Woolridge qui est allé s'asseoir, le numéro 0 de cette équipe des Lakers. Et les autres Lakers, ils ont apprécié son geste. Vous avez vu le sourire de Worthy qui a dit « Bravo Orlando ». 8 points d'avance maintenant pour les Lakers de Los Angeles sur le parquet des Suns de Phoenix, mais superbe exploit de Chambers qui ramène son équipe à 6 points. Oh, quelle relance, Magic Johnson, passe longue à une main pour A.C. Green qui a marqué 8 points jusque-là. Et 8 points, c'est justement l'écart qui semble se stabiliser entre les deux équipes. Chambers, oui, 2 points de plus pour lui. Quelle adresse et quelle maîtrise des fondamentaux pour un joueur de si grande taille, Tom Chambers. 24 points de moyenne cette saison. Byron Scott, lui, est moins adroit à mi-distance là pour l'instant. Manque ce panier, récupération de Kevin Johnson. Avec Mark West dans la raquette et encore un coup de sifflet. Et qui défendait sur Mark West à ce moment-là? En position de pivot, c'était lui, Magic Johnson. Il est partout sur le terrain cette année. Il est meneur de jeu, mais parfois il se place en position de pivot bas ou même en deuxième arrière ou ailier. 9 points, 3 contre pour West. Et retour sur le terrain de James Worthy, sortie de Larry Drew. Kurt Rambis a gagné 4 titres avec les Lakers de Los Angeles. Après, il est allé jouer chez les Hornets de Charlotte. Il est venu en échange pour Armin Gilliam cette saison à Phoenix. 5 points d'avance pour les Lakers et Magic Johnson avec le ballon. A chercher James Worthy, il l'a trouvé, redonne Worthy à Magic, Byron Scott. Très bien joué. Oh, superbe de Michael Thompson, le numéro 43 des Lakers de Los Angeles, lui aussi entré en jeu. Et 7 points d'avance pour les Lakers. Kevin Johnson qui perd la balle, mais vous l'avez vu dépasser 3 défenseurs. Rambis reconnaissable facilement à ses lunettes qui lui donnent un petit air intellectuel. Il a joué 1 an en Grèce tout au début de sa carrière. Grèce. Oh oui, quel passe et smash de Thompson. Michael Thompson, entrée fracassante sur le parquet et 9 points d'avance maintenant pour les Lakers de Los Angeles à l'approche de la mi-temps. Déjà 14 passes décisives pour Magic Johnson. Va-t-il battre un record aujourd'hui? Le record de son club, c'est 24 passes décisives dans un match, tenu bien sûr par Magic Johnson lui-même. Oh là là, récupération autoritaire d'A.C. Green sous le panneau des Lakers. Immédiatement, on donne la balle à Magic Johnson. Qui se pose pas de questions pour savoir s'il peut passer son adversaire. Récupération quand même des Suns de Phoenix. Et c'est très bien joué avec Chambers. Joueur ambidextre. Vous l'avez vu marquer main gauche, un tout petit peu comme fait Larry Bird. Même si Chambers a davantage de détente. Joueur plus athlétique que Larry Bird, bien sûr. Vous voyez en bas à droite de votre écran, c'est le temps effectif qu'il reste à jouer dans cette mi-temps. Un petit peu plus d'1 minute. Encore une tentative à mi-distance des Lakers. Rentrera pas. Non, finalement, ça ne rentre pas. Et ça repart très vite avec Kevin Johnson pour les Suns de Phoenix. Chambers. Oh! Un peu court, un sous-marin. Pat Riley, il est pensif. C'est lui le super coach des Los Angeles Lakers. Toujours bien habillé, toujours bien coiffé.
élu entraîneur de la décennie par l'Associated Press, l'AFP américain, si vous voulez. Plus que 5 points d'avance pour les Lakers de Los Angeles après ce nouveau panier des Suns de Phoenix et 50 secondes de temps effectif à jouer dans cette mi-temps. Magic a cherché Byron Scott, l'a trouvé, redonne à Magic. Beaucoup de patience, on cherche toujours le bon choix. Et cette fois-ci, c'est James Worthy le bon choix. Ah oui, pas de problème, 2 points de plus pour son compte personnel et pour les Lakers, 7 points d'avance. Tentative lointaine, c'est superbe. 2 points, très tactique. 2 occasions de marquer pour l'équipe de Phoenix avec ce shoot rapide. Après, les Lakers vont avoir qu'une occasion de marquer. Très bien joué. 55-50, on se rapproche là du côté des Suns. Magic pour une tentative de Worthy à 3 points complètement manquée. Récupération Meyerly, contrée. Tir à 3 points, oui, dans le coin pour Byron Scott. La fin de cette première mi-temps marquée par 2 tirs à 3 points. D'abord Kevin Johnson, ensuite Byron Scott. Et c'est donc la mi-temps qui est sifflée sur ce score de 58-50 en faveur des Lakers de Los Angeles. Phoenix avait une belle occasion de finir la mi-temps avec un panier, mais balle perdue et Magic qui trouve à la dernière seconde Byron Scott dans le coin pour 3 points. Alors 58-50, c'est le score à la mi-temps. Il va pratiquement rien se passer, en tout cas beaucoup de choses défensives essentiellement en seconde période. Et on se retrouve à exactement 27 secondes de la fin du match. Nous sommes dans le 4e quart-temps à 27 secondes de la fin et 102 partout entre les deux équipes. Les Suns de Phoenix ont refait leurs 8 points de retard sur les Lakers de Los Angeles. Donc fin de match époustouflante, 102 partout, 25 secondes, c'est ce que vous voyez en bas à droite. Les Lakers de Los Angeles ici avec peut-être une balle de match. Il ne reste plus que 10 secondes. Magic Johnson attend le démarquage de ses coéquipiers. Par la Byron Scott pour l'impédir de la victoire. Non! Et récupération des Suns de Phoenix et vous voyez il reste 2 dixièmes de seconde. Dans cette partie le score est toujours de 102 partout. Alors là il va falloir jouer très vite. Du côté des Suns de Phoenix, en fait, il va falloir shooter pratiquement tout de suite. C'est une bonne innovation d'ailleurs, cette horloge avec les dixièmes de seconde. C'est la première fois que nous voyons ça dans la NBA cette saison. On peut marquer un panier avec 2 dixièmes de seconde. Je vous rappelle qu'effectivement, le règlement veut que la balle doit quitter les mains du shooter avant la sonnerie. Ça ne sera pas le cas et 102 partout. On va donc disputer des prolongations. Clinton Fitzsimmons, l'entraîneur de l'année dernière, regardez pendant la prolongation une période de 5 minutes. C'est après la 4e faute qu'on shoot le bonus, c'est-à-dire 2 lancers francs chaque fois. 102 partout donc et 5 minutes à jouer pour décider du vainqueur. On joue à Phoenix. Et les deux équipes donc à égalité après 4 quarts-temps de 12 minutes. La première balle est pour les Suns. Quel match, la revanche de la demi-finale l'année dernière, gagnée en 4 matchs par les Lakers. Donc une véritable rivalité naissante entre ces deux clubs dans l'Ouest. Avec James Worthy ici, Magic Johnson. Magic qui essaye d'y aller tout seul, les arbitres sont intervenus. Encore Mark West au contre, véritable barricade infranchissable, dernier rideau défensif. Là vous découvrez Meyerly, le numéro 9 de cette équipe des Suns de Phoenix, et Magic Johnson est lui au lancer franc. Premier lancer réussi pour cet homme qui a donc été sacré 5 fois avec les Lakers depuis le début des années 80 et qui a été 3 fois finaliste. C'est pas mal comme palmarès. Deuxième lancer réussi également. Élu également 2 fois meilleur joueur. C'était encore le cas la saison passée. Magic Johnson, MVP. Joueur remarquable qui aura marqué le basket des années 80. 2 points de plus pour les Suns de Phoenix. Joueur qui a marqué la décennie, comme vient de le souligner Sports Illustrated, le grand magazine, la Bible du sport américain, qui vient d'élire son trio d'athlètes de la décennie. Et c'est Magic Johnson qui termine devant le hockeyeur Wayne Gretzky et devant le footballeur Joe Montana. Tout un symbole donc pour le joueur des Lakers. Joe Montana que nous verrons tout à l'heure.
Worthy obligé de shooter un tir forcé car il ne restait plus que 2 secondes sur l'horloge des 24. Et Meyerly n'est pas content, vous allez comprendre. La faute, il a poussé Woolridge. C'est une faute légère, mais c'est la 6e faute de Dan Meyerly, obligé de quitter le terrain avec seulement 3 petits points dans le match. La balle est donc pour les Lakers de Los Angeles et pour Magic Johnson. Avec Byron Scott ici à écarter pour Orlando Woolridge. Tentative en extension et en recul de Woolridge, manqué, récupération Chambers. Rebond très important de Tom Chambers. Vous savez qu'on jouera autant de prolongations nécessaires pour désigner un vainqueur dans ce match. 104 partout, donc à 3:30, un petit peu moins maintenant de la fin de cette première prolongation. Chambers a perdu le ballon là avec Rambis sous les panneaux de Los Angeles. Los Angeles qui repart en contre-attaque avec Magic. Rambis aurait dû regarder la balle. Et cette fois-ci, encore une fois, nous découvrons une défense hyper agressive. Toute la deuxième mi-temps a été marquée par la défense de ces deux équipes. Beaucoup de lancers francs. Donc une deuxième mi-temps moins spectaculaire que la première. Mais ici, en prolongation, bonjour le suspense. 104 partout toujours et de moins en moins de temps à jouer avec Mark West et Kevin Johnson du côté des Suns de Phoenix. Chaque ballon a son importance maintenant. Tentative en extension de Johnson, manquée, récupération West qui marque 106-104. Maintenant, Mark West. Prise à 2. Bien renversé pour Worthy. Et une très bonne présence au rebond offensif de Magic Johnson. On revoit ce shoot en extension de Kevin Johnson, récupéré sous le panneau des Lakers par Mark West qui vient déposer cette balle dans le filet. Pour prendre un rebond offensif, le meilleur endroit pour se retrouver, c'est à l'opposé du tir. 2 fois sur 3, le tir va rebondir à l'opposé. Magic Johnson, cette saison, 89% de réussite au lancer franc. Il a énormément progressé dans ce domaine depuis 2 ans. Quel joueur, il sait tout faire et il shoot bien à mi-distance au lancer franc, il organise, il passe, il prend même des rebonds. C'est incroyable de voir un joueur pareil. Kevin Johnson, c'est pas mal non plus et les arbitres sont intervenus. Et quel enthousiasme! On dit que c'est le joueur le plus optimiste de toute la NBA. Il a le sourire éternel, ce jeune KJ. Très spectaculaire aussi. Regardez. 3 changements en l'air. Et toute sa rage de vaincre dans ce geste, lui qu'on surnomme le lévrier. Ça se comprend quand on voit comment il est taillé physiquement. Bel athlète, impressionnant, très très fin, très très souple. Et 109-106, 3 points d'avance en faveur de Phoenix, 2-20 à jouer. Defense, crie le public de Phoenix. Woolridge, Magic cherchait Worthy, il l'a trouvé. Worthy en se retournant, la balle va dedans, oui finalement. AC Green. 1 point d'avance. 18 points marqués. Ah, Kevin Johnson, oh là là, c'est bien joué Orlando Woolridge, mais les arbitres ont sifflé. Et balle touchée dans sa phase descendante, panier accordé. Woolridge a fait un mauvais choix défensif en allant chercher cette balle à 1 mètre au-dessus du cercle. D'abord, nous allons voir la faute de Byron Scott, tir main gauche de Kevin Johnson, et Woolridge n'aurait pas dû toucher ce ballon. Faut avoir l'œil là quand même pour voir qu'elle était en phase descendante. Les arbitres sont vraiment habitués à ce genre de choses, c'est vrai. Oui, nous avons eu 3 ralentis pour bien juger. Vous pensez qu'eux, effectivement, ils doivent juger donc en 1/10 de seconde au moment où ça se passe. Et là, pour voir si la balle montait ou descendait, il faut quand même avoir une sacrée expérience. 4 points d'avance en faveur de Phoenix. Le basket marche beaucoup mieux que le football américain dans cette ville d'Arizona. Toujours des salles pleines pour le basket, tandis qu'au stade du football américain, c'était souvent à moitié vide, nous a dit Richard Tarditz. Ah, Worthy sous le panneau des Suns de Phoenix et 2 points de plus pour Los Angeles qui revient à 2.
24 passes décisives dans le match pour Magic Johnson. Il vient d'égaler le record de son club, qui détenait déjà, bien sûr. Chambers sous le panneau des Lakers, récupération, Rembis qui vient déposer ce ballon et les Suns de Phoenix repassent 4 points devant. Il a envie de battre ses anciens coéquipiers, Kurt Rambis. Oh, quelle passe en cours! Ah, mais malheureusement, ça ne compte pas comme une passe décisive. Même si ça devrait l'être. Parce qu'effectivement, ça débouche sur un lancer franc, lancer réussi par James Worthy, 24 points. 100% lancer franc, 24 points pour le meilleur marqueur de cette saison. Joueur toujours aussi calme, aussi sobre et aussi rapide. Et toujours 100% pour son compte personnel au lancer franc. Les Lakers sont revenus à 2 points. Kevin Johnson pour les Suns. On a joué avec Hornacek, revenu faire un petit tour sur le parquet. Attention à cette balle perdue. Rambis récupère Hornacek. Bonne pression défensive des Lakers. Hornacek obligé d'aller jouer en 1 contre 1. Très difficile de trouver des couloirs de passe et les solutions pour le porteur du ballon. Oh, trop court! Pourtant, il est très adroit au lancer franc. Les statistiques des 2 meneurs de jeu. Kevin Johnson avec 30 points, 11 points de plus que Magic, mais regardez les 24 passes décisives de Magic Johnson. Record du club égalé. Lancer franc réussi et un point de plus dans l'escarcelle des Suns de Phoenix qui passent à 115-112. Ils auraient pu marquer encore un point si Hornacek n'avait pas manqué son premier lancer franc, mais 3 points c'est déjà pas mal. C'est fantastique! Ah, c'est fabuleux! Il joue partout sur le terrain. Incroyable bras roulé comme au plus beau temps de Karim Abdul-Jabbar. Il a été à bonne école. C'est d'ailleurs Jabbar qui a appris à Magic Johnson ce geste. Le skyhook. 8 secondes pour tirer. Et c'est fait, mais c'est manqué. Récupération des Lakers, mais encore un coup de sifflet des arbitres. Fin de match très agité et on n'est pas du tout d'accord du côté du banc des Lakers. Faute sifflet contre Magic Johnson. Magic Johnson qui hache le bras gauche de Hornacek avant le shoot de Chambers. Hornacek qui réussit son premier lancer franc pendant ce ralenti. Le deuxième pour lui. Il est bon. Beaucoup de touchés. 3 points d'avance pour Phoenix. 17 secondes et 7 dixièmes. N'oublions pas les dixièmes. Avec une balle pour les Lakers de Los Angeles. Donc un panier à 3 points et il reviendra à égalité. Donc balle très très importante. Et voilà, c'est très tactiquement joué là. Car dans le basketball professionnel, une faute au-delà de la ligne des 3 points ne donne que 2 lancers francs. Donc ça veut dire que même avec cette faute, Kevin Johnson ne risque pas de voir les Lakers revenir à égalité. Au pire, ils peuvent se rapprocher à 1 point et encore ça ne sera pas le cas parce que le premier lancer est manqué. Et en faisant cette faute, il a assuré le fait que Scott ne marque pas un tir à 3 points surtout. 115-117, donc 2 points d'avance, 10 secondes à jouer, vous le voyez en bas à droite. Et on est très très motivé sur le banc des Suns de Phoenix parce qu'on a le ballon. Bien sûr, le règlement de l'option n'existe pas dans le basketball professionnel. On ne peut pas choisir de prendre le ballon au milieu de terrain comme dans le basketball européen. Obligé de shooter des lancers francs, beaucoup de sang-froid de la part de ce jeune meneur de jeu, Kevin Johnson. Beaucoup de sang-froid puisqu'il réussit ses 2 lancers. Vous croyez qu'ils ont envie de battre les grands Lakers ou pas? Ah ouais, je pense, ouais. Ça fait aucun doute. Vous voyez Lang, Rambis, Chambers, ils sont tous là avec 4 points d'avance sur les Lakers. Ils ont pris une cinglante 4 victoires à 0 en demi-finale l'année dernière. Phoenix veut sa revanche aujourd'hui. Un peu plus de 10 secondes. Quelques écrans pour Magic Johnson. Au-delà de la ligne à 3 points, il shoot à 3 points de Telway réussi. C'est incroyable. Magic Johnson, l'homme de tous les exploits, qui claque un beau panier à 3 points à 7 secondes de la fin. C'est fou.
plus qu'un point d'avance pour les Lakers pour les Suns de Phoenix, et on revoit Magic Johnson faire le tour du terrain, se placer, recevoir cette balle avec Hornacek face à lui, et au-delà de la ligne des 3 points, un tir phénoménal. Magic Johnson qui réussit là un exploit individuel, car malgré les 3 écrans des coéquipiers de Magic, c'est une fois avec la balle en main qu'il a réussi l'exploit individuel pour marquer. Alors là, c'est très clair, du côté des Suns de Phoenix, on a intérêt à faire tourner. Il restait 7 secondes et on avait un point d'avance, mais les arbitres ont sifflé. Bien sûr, Los Angeles fait tout de suite une faute. Pour récupérer le ballon après les lancers francs, il restera 5 secondes à jouer. Et il faudrait réussir à nouveau un panier miracle à 3 points. Pat Riley le sait, lui qui est inquiet. C'est Madonna, l'une de ses fans les plus célèbres, à Pat Riley, qui va être déçu si les Lakers laissent passer cette victoire. Deuxième lancé pour Kevin Johnson, et donc 3 points d'avance, 5 secondes pour mettre à 3 points du côté des Lakers, 4-3. Et Magic qui perd le bal du match. Bonne pression défensive des Suns de Phoenix. Magic perd le dernier ballon. Cotton Fitzsimmons, coach de l'année dernière, très heureux de cette victoire face aux Lakers de Los Angeles. 121-18 donc en faveur des Suns de Phoenix face aux Lakers de Los Angeles, alors qu'on revoit cette dernière action et cette balle perdue par Magic Johnson qui cherchait un partenaire loin. Voilà, c'était trop tard, il restait 2 secondes et les Suns s'imposent. Demain, un nouveau rendez-vous avec le basket américain. San Antonio face à Milwaukee. On verra un autre joueur yougoslave, Paspaj, qui joue à San Antonio. On verra également Milwaukee, une équipe qui a joué 5 prolongations, un record, face à Seattle cette saison, dans une victoire 155-154. Rendez-vous dans quelques secondes pour la finale du Super Bowl.